Bonjour à toutes et à toutes, c'est Jurassix. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo que je veux faire depuis très longtemps. Un événement que j'ai vécu il y a 2 ans, que vous avez peut-être déjà fait. Ni plus ni moins que le grand défi Pierre Lavoie, 270 km, Québec-Montréal, en 2 jours. Nous allons parler plus en détail, mais juste avant, quelques extraits d'avant la course. C'est le code de la sécurité routière. Et là, on est dans les derniers moments avant notre réel départ. Ça te tente-tu d'être un peu craqué? C'est-tu maintenant qu'on court? C'est-tu maintenant qu'on court? Hey, 270 km, gang, come on, ça va être le fun. Donc, on prend un. On prend un. On prend un. Vas-y, Sophia, en backflip. Guillaume le métier! Donc la course, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une course organisée par le Grand Défi Pierre Lavoie, qui a pour but de partir de Québec et de finir au Stade olympique de Montréal. Oui. Mais oui, la course c'est aussi c'est un peu festif parce qu'il y a tout le long de la course, parce que c'est un événement qui est vraiment connu. Tout le monde est sur le bord des rues, il y a des voitures qui klaxonnent, les gens nous encouragent. Puis il y a des thèmes tout le long de la course. C'est des fois, nous on avait eu une couleur, après on a vu le thème hawaïenne, après la nuit on a vu le thème néon avec. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit au début c'était l'expérience de ma vie? Alors concrètement parce que vraiment c'est une des expériences les plus folles en gang que j'ai pu faire. T'es là avec ta bande de potes parce que j'avais réussi à embarquer tous mes potes, à courir, t'es en équipe avec, ça discute. Puis vraiment l'ambiance entre la journée 1 puis la nuit et journée 2 était vraiment complètement différente. La journée 1 c'était vraiment en équipe de 2, t'attendais longtemps entre chaque cours, c'était long. L'ambiance était assez tendue si je peux dire même. Une fois la nuit le soir commençait à tomber, on est arrivé au 1/3 de la course, ça a commencé vraiment à débloquer parce que on a commencé à le droit d'être à 2, 3 et 4 pour courir. Du coup ça courait plus, ceux qui voulaient courir plus couraient plus, ceux qui voulaient courir moins couraient juste quand c'était à leur tour. Non vraiment c'était génial. Au lieu de faire 20 km comme c'était censé à la base, il y en a qui en ont fait 40, 50, 30, 25. Et puis vraiment, c'est vraiment une expérience unique à vivre. Tu cours de jour, tu cours de soir, tu cours de nuit. Puis moi j'étais le binôme qui est arrivé au 135e kilomètre, donc la moitié exactement. On court là, le prof nous arrête et il me dit « Wow, attendez, on est au milieu, faut prendre une photo ». Ce prof vraiment il est génial. J'ai participé avec lui pour organiser la course parce que notre école était encore inscrite pour l'édition 2020 qui a été annulée à cause du Covid, mais j'ai travaillé avec lui pendant des longs mois pour faire des t-shirts, trouver des sponsors et tout. Ça n'a pas été fait mais c'est pas grave, l'organisation était folle. Non, ce pro vraiment il est génial et il verra pas cette vidéo mais merci à toi si tu vas voir. Puis après la dernière étape de la course est bien évidemment l'arrivée à Montréal. Alors étant donné que nous sommes partis, notre école est partie dans les derniers bus et nous sommes arrivés dans les premiers à mi-chemin donc à Trois-Rivières. Et à mi-chemin, comment ça marche, c'est que tout le monde se regroupait, on attendait tout le monde pour repartir à l'envers. Ceux qui arrivent en dernier repartent en premier. Donc nous sommes arrivés dans les premiers au milieu, donc nous avons été dans les derniers à repartir une deuxième fois pour Montréal. Et nous avons quand même fini 4e à Montréal.
Donc comment ça marche, c'est que quand tu arrives au pont pour entrer sur l'île de Montréal, on prend dans les bus nous déposent devant le stade. Et après les écoles on attend pour courir du bus au stade. Puis là si tu rentres dans le stade, il y a des tapis rouges, il y a des confettis, il y a plein de gens qui crient, il y a de la lumière, il y a de la musique, il y a de la déco dans le stade, c'est immense, c'est magnifique. Puis là tu rentres et puis tu traverses, puis il y a tout le monde qui t'attend et qui te donne. Puis te donne cette médaille, la médaille de la course en aluminium recyclé à Québec. Non vraiment c'est vraiment une course folle. Puis quand t'arrives là-bas c'est festif, tout le monde s'attend, puis là t'as les panneaux pour te dire t'es combienième, les autres arrivent quand, c'est vraiment... L'arrivée à Montréal c'est vraiment le clou de 2 jours d'efforts intenses et de plaisir. C'est génial. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais la faire, je suis très content de l'avoir enfin fini. Il y aura une petite vidéo bientôt, ça sera une petite vidéo musicale avec des plans de la course, des photos, une petite vidéo de temps d'une musique. J'espère que aussi ça vous donnera envie de réaliser cette course une fois que on pourra à nouveau la faire. J'espère que ça vous donnera envie parce que franchement, honnêtement, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de le faire, vous en aurez pas beaucoup, alors allez-y, foncez. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand sportif, un athlète de haut niveau. Il y en avait avec nous, tu sais, il y en a des plus rapides, il y en a des moins rapides. On s'en fout, on n'est pas là pour arriver en premier, on est là pour s'amuser, avoir du plaisir, être tous en gang, jouer le jeu, vivre l'expérience. Donc vous arrêtez pas à votre forme physique, de toute façon il y a des entraînements avant. Vous allez y arriver, vous allez à votre rythme, c'est du relais. Si vous avez besoin de marcher, vous marchez. Il n'y a pas de stress avec ça, vraiment. Vivez l'expérience au moins une fois si vous avez l'occasion, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis merci de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt. Ciao ciao.